Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 1er au 7 février. Vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, mais là je le dis pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou qui passent, que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines, voire 3, hein, parce que ce sont des énergies, elles bougent, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc c'est vraiment très important d'aller revisionner les messages passés et d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, amis Scorpions, on y va. 1er au 7 février pour les Scorpions, du 1er au 7 février. Scorpion, 1er au 7 février. Les Scorpions. Alors, on y va. Votre énergie principale de la semaine, amis Scorpions, du 1er au 7 février, vos obstacles et vos défis. Alors, énergie de la semaine, vous avez Chevalier d'épée. Là, on est sur du stress et beaucoup de vérité, hein, cette semaine, les Scorpions. Beaucoup d'imprévisibilité, il y a de l'agitation qui se prépare pour vous. C'est comme si vous alliez subir une tempête émotionnelle de haut et de bas. Des vérités peuvent être révélées assez soudainement. Des conflits, également des conflits qui pourraient sortir au grand jour. Beaucoup de stress, ça pourrait être édifiant, déconcertant même, selon votre position. Voilà. Il y a des disputes, des conflits, on l'a dit, disputes au travail, de la tension au niveau familial, dans les relations amoureuses, voilà. Si vous n'êtes pas nécessairement à l'origine du problème, ce qui compte là, cette semaine, c'est vraiment comment vous allez vous remettre. Vous pouvez aller de l'avant, mais il va falloir vraiment attendre que la situation se calme avant de pouvoir bouger. Voilà. Alors, le chevalier d'épée, il est souvent représenté comme par les métiers comme les auditeurs, les assesseurs, les médecins, les avocats, les consultants, les personnes qu'on engage pour virer des gens, pour trouver une solution. Vous voyez, là, il n'y a pas de... les professionnels qui sont aptes à faire des diagnostics et dont les opinions sont importantes. Là, on ne discute pas, on bavarde pas, on tranche direct. Vous voyez ? Là, ce que vous allez devoir gérer, ce sont les résultats, pas les intermédiaires. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc là, préparez-vous à l'inattendu, tout simplement. Au niveau de vos... Alors, vous allez me dire, oui, c'est une énergie négative. Pas que. Il y a vraiment une notion de vérité qui éclate, de toute façon. Donc, on crève l'abcès, tout simplement. Le chevalier d'épée, en tant que personne, il est déterminé, motivé. C'est quelqu'un qui a une haute idée de sa mission, de lui-même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être amusant, distrayant, qui a un sens de l'humour plutôt décalé. Ouais. Et qui est capable de défendre une cause. Il est même prêt à se battre pour ses croyances. Voilà, donc ça peut être, en tant que personne, ça peut être vous, comme ça peut être une personne tierce. Vous voyez ? Donc voilà. C'est quelqu'un qui peut également faire des scènes, d'où les conflits. C'est quelqu'un qui peut faire des scènes et qui fait aucun effort pour favoriser la réconciliation. Vous voyez ? Et quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement, qui peut très vite passer à autre chose. Alors au niveau de vos obstacles, alors 8 de bâton. 8 de bâton, eh bien c'est tout simplement un retard. Voilà, c'est les retards. Vous avez peut-être beaucoup de travaux à terminer, amis Scorpions, ou alors vous attendez une décision qui doit débloquer d'autres ambitions, mais pour le moment, vous ne pouvez faire preuve que de patience. Donc ça va être une semaine où les choses ne vont pas vraiment avancer. Il y a des vérités qui éclatent, mais à côté de ça, le concret, ça ne bouge pas vraiment. Vous voyez, on a du mal à communiquer. Pareil, les disputes insignifiantes. On est déçu. Voilà, on est déçu de quelqu'un qui s'implique pas, qui cherche pas à négocier, voilà, qui tranche, qui est direct, tout simplement. On peut également parler de jalousie avec cette carte-là. Donc ça, ce sont vos influences, les Scorpions. Ça ne va pas refléter toute votre semaine pour tous les Scorpions, mais ce sont des énergies comme ça. On va compléter avec une carte des saints.
Or, ce qui vous accompagne, amis Scorpion, du 1er au 7 février. Qu'avons-nous? Scorpion du 1er au 7 février. Après, des moments comme ça, il faut bien y passer. Hein, ça ne peut pas toujours être tout beau et tout rose. Allez, Scorpion du 1er au 7 février. On a, alors, Saint Thomas. Donc, Saint Thomas, c'est un petit peu l'architecte. Ah, le patron donc des architectes et des ouvriers du bâtiment. Donc Saint Thomas, c'est un petit peu le jumeau symbolique du Christ. Hein. Ouais, le jumeau symbolique du Christ. Cette carte, elle symbolise tout ce que l'homme construit, hein, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et puis cette lance, eh bien c'est un petit peu comme l'épée, hein, c'est un petit peu le pouvoir de l'esprit. Voilà. Donc là, vous allez élaborer. Hein, ça indique l'élaboration d'une affaire ou d'une œuvre, hein, des plans, des projets qui sont bien conçus. Vous avez tous les outils en main pour réussir, les Scorpions. Voilà. Tout simplement. Vous êtes l'architecte de votre vie et cette semaine, ces conflits-là qui vont être mis à jour, eh bien, ils sont nécessaires pour votre avancée. Voilà, enfin, les conflits. Beaucoup de stress, des choses qui sont dites. Voilà, ça ne va pas forcément dégénérer en dispute. Hein. Allez, on continue, Scorpion. 1er au 7 février pour nos amis Scorpions. 1er au 7 février pour les Scorpions. 1er au 7 février pour les Scorpions. Alors, vol, arnaque, hein, quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, les amis. Soyez vigilants. Donc, projet. Là, on est sur des projets qui sont bien préparés, bien avancés, protégés. Voilà, il y a quand même de la stabilité. Les Scorpions du 1er au 7 février, il y a de la jalousie, les conflits, les coups bas, la jalousie. Mais protection. Donc, on a vraiment ici ce qu'on a vu, hein, la mauvaise foi, la jalousie, hein, les conflits, c'est là, avec ces 2 cartes-là. Pardon, pas celle-ci, ici. En d'autres paquets, on a, oh oui, c'est pas mal, les petit à petit. Hein, l'écureuil, c'est vraiment celui qui est économe, qui fait ses petites économies, étape par étape. C'est quelqu'un qui se prépare pour l'hiver. Donc, les choses, elles se font pour vous tranquillement. Comme je le disais, ce que vous voyez, ouais, le singe ici, ça représente vraiment le vol, l'arnaque. Quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Vous voyez, alors peut-être quelqu'un qui est impliqué dans un projet, quelqu'un qui pourrait travailler avec vous. Hein. C'est le vol. Hein. Le vol, quelque chose qui n'est pas déclaré, mais vous êtes protégé par rapport à tout ça. On pourrait peut-être vous faire des dénonciations calomnieuses également. On pourrait peut-être vous-même vous dénoncer. On aurait envie de vous dénoncer, les Scorpions, par rapport à une activité non déclarée. Ou par rapport à des services que vous pourriez rendre également. Là, on a l'architecte. Donc, on est vraiment sur, pourquoi pas, les ouvriers du bâtiment, l'architecte, participer à un projet. Vous voyez, bon, on a de toute façon des conflits. Hein, des conflits. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a l'idée également avec le crocodile de ne pas recevoir l'argent, ou de ne pas recevoir un retour sur investissement. Hein, ne prêtez pas d'argent, on ne vous le rendra pas. Donc on a vraiment de l'escroquerie ici, clairement. Donc ça va générer des conflits, d'où sévérité, mais moi j'ai bien l'impression que vous êtes bien protégés. Hein, on a l'ange, l'ange c'est vraiment une très belle carte de protection, des projets bien engagés, bien protégés ici. C'est tout ce qui est demande de poste, mutation, pareil, tout ce qui est mouvement professionnel, c'est favorisé. Hein, il y a une issue heureuse sur une maladie, sur du stress, etc., etc. Pareil, avec la main de Fatma, c'est une carte de chance, de protection. Hein. Vous obtenez le poste espéré, vous allez vaincre vos ennemis. C'est également une carte de guérison. Hein. C'est la protection malgré les adversités. Et on le voit ici. Hein. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité. Cette carte de l'encre, c'est l'attachement. Hein. On voit bien ici cette vague hein, derrière qui vient un petit peu bouleverser un projet, mais malgré ça, on a l'encre. Donc, malgré cette grosse vague, ce tsunami, on va dire, hein, il y a de la stabilité, il y a une pérennité ici, c'est de la stabilisation. Voilà. Écoutez,
On a des bonnes nouvelles, hein. Il pourrait y avoir des jolies déclarations, des trucs assez sympathiques pour vous, qui vont vous rassurer. Allez, je continue. Mais alors, si vous construisez, hein, pour ceux qui sont en construction, en travaux, il pourrait y avoir des soucis en rapport avec ça. Voilà, hein, de la malhonnêteté, mais vous arrivez à redresser le truc. Hein. Pareil, par rapport à un contrat, à un associé. Bon, vous avez la guérison dessus. Allez, Scorpion, 1er au 7 février, qu'avons-nous? On trouve les solutions de toute façon. 1er au 7 février pour les Scorpions. Alors, vous avez la guérison, donc effectivement, la guérison, la justice, équilibre pour vous, Scorpion, et la séparation. Donc, bah, effectivement, si on découvre des vérités, si on découvre la malhonnêteté de certaines personnes, je me rends compte qu'on ne voit pas super clair. On est amené à faire des choix, à se séparer. Justice va être rendue, retour à l'équilibre. On se sépare de ses ennemis. Hein, il y a une scission qui se fait ici et on trouve la solution à tous les problèmes. Regardez, joie est passée. Donc, il y a quelque chose qui est... Et puis la porte. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est résolu. Voilà, donc cette séparation, ça peut être rupture, divorce, mais également la coupure d'un contrat de travail, de bail. Voilà, tout ce qui est contrat, légal, tout ça cette semaine s'est rompu parce qu'il y avait un gros déséquilibre. Donc voilà, tous les problèmes liés au passé sont résolus cette semaine. Il y a une finalité positive pour vous. Hein, les choses se remettent en ordre, tout simplement. Ouais, justice est faite. Je continue. Allez, non, ma vidéo va durer une demi-heure. Allez, les Scorpions du 1er au 7 février, qu'avons-nous? Scorpion du 1er au 7 février. La petite coupe. Printemps et chômage. Donc effectivement, on parle hein, d'une période de stagnation, de chômage, perte d'emploi, cessation d'activité. Il y a le printemps, donc il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau par rapport à tout ça. Hein, le printemps, c'est le renouveau. Cette période de stagnation-là, hein, de tous ces conflits, ce stress, ces angoisses, tout ce qui est lié à l'arrêt de quelque chose, va vous permettre de vous revoir un petit peu le projet, de redémarrer sur de nouvelles bases. On a quelque chose qui s'arrête pour mieux repartir sur de nouvelles idées. Allez, on va regarder pour votre relationnel. Je ne sais plus quel jeu j'avais pris. Allez, on y va. Pour les Scorpions, 1er au 7 février. Scorpion, 1er au 7 février. Scorpion, 1er au 7 février. Oui, les choses vont vraiment se tasser, hein, vont se calmer. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair là. Hein. Allez. Scorpion, 1er au 7 février. Alors, ça, c'est vous. Hop. Beaucoup de questions. Besoin de prendre du recul hein, cette semaine. Il y a beaucoup d'échanges, des messages par rapport à un renouveau. Hein, le printemps, l'âme sœur. Donc, on remet peut-être en question un lien ici. Vous allez certainement recevoir des nouvelles, amis Scorpion. Et ces nouvelles-là, déjà, vont vous faire plaisir. Ça va ramener un regain, un renouveau de quelque chose, une revitalité d'une situation. Hein, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. L'âme sœur, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une amitié, un lien profond avec quelqu'un de la famille. Voilà, on a quelqu'un ici qui se pose pas mal de questions, qui réfléchit, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de réfléchir pour relancer quelque chose. On a, bah oui, les choix de cœur, les choix de passion, les choix qui vous animent, qui habitent cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un ici. En tout cas, on réfléchit par rapport à des blessures, on essaye de digérer, on essaye d'avancer, de tirer les leçons également du passé, pour certains d'entre vous, mais également pour la personne concernée. Hein. Voilà, on a besoin de prendre un peu de recul cette semaine. J'ai pas l'impression qu'on va réfléchir là, on voit, il y a des vérités qui ont été éclatées. Comme on le disait avec le chevalier d'épée, on a quelqu'un qui tranche, hein, direct, qui ne va pas négocier, qui a déjà pris sa décision. Hein, donc,
par rapport à une décision prise. Hein. Peut-être que cette personne est en train de revoir sa décision également, hein, par rapport à des faits qui pourraient venir perturber sa décision d'origine, vous voyez. En tout cas, c'est une semaine de grosses remises en question, d'échanges. On essaie de recalculer une nouvelle perspective. Allez, je termine les scorpions, parce que sinon la vidéo est trop longue. Et ça n'ira pas. Scorpion, 1er au 7 février. Oui, quelqu'un qui envoie des nouvelles ici, qui aimerait repartir sur de meilleures bases. Je ne vais pas parler d'un mea culpa, d'une excuse, mais voilà. Allez, Scorpion, 1er au 7 février. On a une guérison ici. Hein, on se libère d'une relation, d'un lien qui bloquait. Il y a eu des cachotteries. Voilà, des non-dits. Des cachotteries, des non-dits, avec beaucoup d'instabilité. Hein, quelque chose d'éphémère. Donc, on était dans le flou total, dans l'illusion. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on s'est fait flouer. Et cette semaine, on voit clairement une situation, hein, on voit clairement la vraie face de quelqu'un, la vraie personnalité de quelqu'un, la situation telle qu'elle est. Et on décide, clairement, hein, on décide de trancher. Voilà, c'est trop instable, trop compliqué, trop de cachotterie, trop de doutes. Donc cette semaine, les scorpions, on tranche, on trouve des solutions. Voilà, les amis. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.